Nous retrouvons notre duo de choc, Céline et Christian. Vous avez la parole. Bonjour Christian. Bonjour Céline. Ça y est, c'est le jour J, 8 août 2014. On est en plein cœur du stade de la Valmette. Donc, un match choc ici à la Cône. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, oui, le CO, pour la 5e année consécutive, va rencontrer notre club, top 14 cette fois-ci, Brive. Je pense que les rencontres vont être très serrées parce que l'année dernière, chacun avait gagné chez soi avec un nombre de points très élevé. Et il y a un bon paquet d'avant des deux côtés. Castres est peut-être un peu meilleur derrière, mais il faudra voir. Gonignon, le coach, se posait des questions et c'est que Castres quand même c'est une grosse équipe. Voilà. On l'a senti dans l'interview l'autre jour. Oui. Un peu d'incertitude quand même pour son équipe. Oui, ça va être compliqué quand même. Voilà. D'après lui et d'après ses propos, on pense que ce sera difficile, mais je fais confiance à la vaillance des avant-brivistes, surtout de leur capitaine Arnaud Mella, qui est une personnalité hors du commun. Un beau match quand même. Un très bon match, et à la fin nous interviewerons les joueurs, pendant le match les spectateurs, et à la fin peut-être les managers. Il y aura des vaincus et des vainqueurs. Eh oui, c'est sûr. On se retrouve dans quelques minutes alors. Dans quelques minutes, bien sûr. C'est parti. Bonjour Gérard Chollet. Bonjour. Vous êtes vice-président du CO. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près où en sont les joueurs actuellement pour ce troisième match d'avant-saison? Enfin, on a passé beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. On n'a pas fait jouer les internationaux encore, mais tout est positif. Je suis très, très optimiste. Et ce soir, vont-ils jouer les Lamera et Thalès? Ils joueront peut-être 20 minutes à la fin pour pas que ça compte dans le quota des 30 matchs. D'accord. Et un pronostic de votre part, s'il vous plaît? Je ne fais jamais de pronostic pour mon équipe. Ça me fait plaisir. Puisqu'elle gagne. Bon, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Sachez que ça fait la cinquième année que vous venez à la Cône. Là, je plaisante quand même sur le coup. Oui, je sais bien. Pour la cinquième année que vous venez à la Cône, j'espère que vous aurez autant de réussite. Voilà, j'espère, oui. Et puis que l'orage arrive le plus tard possible. Pendant le repas. Voilà. Merci beaucoup, Gérard Chollet. Bonjour Franck. Bonjour. Je suis avec Franck Vacquerin, un des vice-présidents du Challenge Vacquerin, qui vient à la Cône pour la cinquième année. Que pensez-vous de l'organisation laconaise et des bénévoles? Mais écoutez, chaque fois qu'on vient ici, on est toujours très bien accueillis. Une quantité de bénévoles et surtout très jeunes. Donc ce qui fait plaisir et ce qui nous fait dire que ça peut durer encore très très longtemps. Et on est toujours bien accueillis et tout se passe toujours bien. Le soleil est au rendez-vous. On a eu une première année il y a 4 ans, vous devez vous en souvenir, un peu fraîche, mais depuis, le soleil est au rendez-vous, donc c'est parfait. Voilà, et toujours avec des équipes fabuleuses, hein, Castres, Brive, Glasgow. Voilà,
toujours de grands moments de rugby. Voilà, pour rappel, je vais dire que Castres a battu Montpellier, a battu les Glasgow Warriors, les Harlequins et l'an dernier la province du Connard. Et cette année, pourquoi pas Brive? Enfin, ça, c'est que dans l'esprit que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. On ne fera pas de pronostic, comme le disait Gérard tout à l'heure. Allez, merci beaucoup, Franck. Bonjour ou bonsoir Nicolas Godignon. L'air pur de la Cône vous a fait du bien, vous étiez en forme ce soir. Ouais, on était en forme, ouais, c'est bien, c'est pas mal, c'est un bon résultat. Ça donne de la confiance pour le championnat qui attaque la semaine prochaine. Bon, maintenant ça reste un match de préparation, donc il faut prendre ça avec beaucoup de légèreté. Et voilà, mais ça fait toujours du bien de gagner un match contre Castres, qui est une des têtes d'affiche depuis 2 ans, quoi. De toute façon, les spectateurs ont pris plaisir parce qu'il y a eu du jeu, de l'enjeu également, malgré le fait que ce soit un match amical, et des essais de belle facture. Ouais, mais 2 équipes qui avaient envie de jouer au ballon, avec un style légèrement différent, mais c'est vrai que quand il y a 2 protagonistes qui sont prêts à faire les efforts pour ça, ça peut souvent accoucher d'un bon résultat. Et puis les conditions étaient bonnes pour ça. Bon, merci beaucoup et bonne chance pour le top 14, en espérant que vous serez au moins dans la première moitié du championnat. Si on irait, ça serait déjà très bien. Merci. Oui, merci. Merci à vous. Bonsoir, Julien Béziat, vous êtes un espoir du CO, vous êtes originaire de Brassac. Dites-nous quelles impressions sur ce match. Ouais, on a fait un bon match, après on a un peu subi devant, mais bon, il faudra travailler plus la saison, pour la saison qui arrive. Quelques fautes de défense également. Ouais, quelques fautes de défense, mais on rectifiera le tir pendant la saison. Bon, bonne chance à vous et que vous soyez titulaire un jour au CO. Bonsoir Florian Vialel, vous êtes un espoir du CO, vous êtes de la région, alors vous êtes venu à la Cône pour la première fois je crois, ouais. Et vous êtes entré en jeu, alors quelle est votre impression? Le niveau est vachement énorme, il y a beaucoup d'impact, surtout qu'on a une semaine du championnat, donc là on voit que les taux se resserrent et qu'il y a beaucoup plus d'engagement que les 2 premiers matchs. Voilà, le but c'est la semaine prochaine d'être prêt, après je suis jeune, mais j'essaie, comme les autres, de me défendre et de défendre les couleurs de Castres. Donc, Très bien. Et j'espère que vous aurez un jour votre place de titulaire au sein du CO. Merci beaucoup. Merci.
Castres.